on nous demande maintenant de construire en perspective cavalière un solide donné. Il faut comprendre que lorsque nous parlons de construction en perspective cavalière, cela veut dire que nous représentons un solide dans lequel les côtés qui sont cachés sont représentés en pointillés. Donc, vous ne voyez pas. Alors, regardez par exemple ici l'exemple de cette boîte. Lorsqu'on parle de sa représentation en perspective cavalière, c'est ainsi. Vous regardez la boîte en face. Quand vous la regardez en face, vous voyez très bien la hauteur, qui n'est ni plus ni moins que, ici, la longueur du rectangle dont il est question. Mais en le faisant tourner autour de l'un de ses côtés, vous allez voir que les bases qui sont des cercles au départ, à travers le mouvement de rotation, sont déformées et vous ne pouvez plus voir en fait un cercle. Maintenant, si c'est déposé devant vous, l'objet est là, c'est ce que vous voyez devant vous, simplement que l'on peut représenter. Mais ce qui est derrière, vous ne voyez pas. Et c'est ça qu'on trace maintenant en pointillé pour signifier que vous ne voyez pas derrière la boîte quand vous la regardez en face de vous. Donc cela veut dire que il faut découvrir la construction en perspective cavalière et c'est à l'aide de cette construction-là que nous allons maintenant construire le patron d'un solide quelconque, dans notre cas, d'un cylindre de révolution approprié. Alors, dès que vous avez donc cette représentation à faire, bon, on aimerait aller un peu plus vite, mais bon, on va quand même utiliser un peu notre matériel pour voir ce qu'il y a. Alors, voici l'une des longueurs du rectangle. Alors, chacun étant donc ici le centre d'une ellipse, alors, voilà une ellipse par exemple que vous pouvez avoir. Proprement parler. En voici une autre que nous pouvons avoir. Les ellipses ont les mêmes formes et les mêmes dimensions. Vous avez un rayon, vous avez un autre rayon que nous construisons permettant de faire apparaître le rectangle qui n'est ni plus ni moins qu'un parallélogramme. Et maintenant, on voit bien que dans chaque cas, on peut dessiner la hauteur ainsi qu'il suit.
Alors, maintenant, quand on observe celui-là, nous voyons bien que, en regardant le solide obtenu en face de nous, il y a quelque chose de caché. C'est cette face-là. Ce trait-là, nous allons le dessiner en pointillé, parce que quand nous regardons le solide en face de nous, lui, il est caché. Au-dessus, il n'y a aucun problème. Donc ici, on le dessine en pointillé pour montrer que devant le solide en perspective, au niveau de la base, nous ne voyons pas ce côté parce qu'il est interne, simplement. Voici donc ici la représentation en perspective cavalière d'un cylindre de révolution ayant un rayon quelconque. Alors, c'est à l'aide donc de cette représentation en perspective cavalière que nous allons maintenant construire le patron d'un cylindre de révolution. Alors, dans le patron du cylindre de révolution, les deux faces apparaissent. Parce que tout simplement, c'est comme si on l'avait déplié. Et quand on déplie, bon, je ne peux pas déplier la boîte ici pour que vous puissiez l'observer, mais nous observons effectivement chacune de ces bases-là qui constituent un peu le dessus et le dessous de la boîte. Dans ce cas, la construction ici veut dire que la notion du rectangle apparaît. Mais en ce moment, quelle sera la longueur de ce rectangle-là? La largeur reste ici la hauteur du cylindre, mais la longueur connaît une autre dimension.